Bonjour à tous, c'est Maurice Minfika sur les championnats de France de ski de fond. Vous êtes bien sur le News in Sport. Bonjour à tous, Clément Paris, athlète olympique. Vous êtes bien sur le News in Sport. Bonjour, c'est Jason Lamy-Chapuis, vous êtes bien sur News in Sport. Salut, c'est Justine Brezaz, vous êtes bien sur News in Sport. Bonjour, c'est Antonin Guigona, vous êtes bien sur News in Sport. Salut, c'est Martin Fourcade, bonjour à News in Sport. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le News in Sport premier du nom. En quoi consiste News in Sport ? Chaque mois, vous aurez le droit à des interviews, des reportages et des exclus. À commencer par les championnats de France de ski nordique qui se sont déroulés à Prémanon dans le Jura. Un reportage en collaboration avec Nordic Magazine. Pour ce premier numéro de News in Sport, rendez-vous à Prémanon dans le Jura où les championnats de France de ski nordique se sont déroulés. Suite à cette saison olympique, les plus grands noms français s'y sont retrouvés pour une ultime bataille. Du fondeur Maurice Magnifica aux biathlètes Justine Brezaz et Anaïs Bescon, cette édition a été marquée par les au revoir de champions tricolores. La fondeuse Aurore Jean, mais aussi les biathlètes Marie-Doran Habert, 5 fois championne du monde, et Jean-Guillaume Béatrix, médaillé olympique en 2014. Grande fierté, grand plaisir d'avoir son nom à ce stade où j'ai passé un nombre d'heures inimaginable. Dans un stade qui porte désormais son nom, Jason Lamy-Chapuis a annoncé mettre un terme à sa carrière. Le régional de l'étape, champion olympique de combiné nordique en 2010, stoppe sa carrière à 31 ans. Le Jurassien est sorti en champion. Il s'est emparé le samedi de son 9e titre national. Une médaille qu'il a pu savourer aux côtés de ses compatriotes Antoine Gérard et Maxime Lavert. Mais Jason Lamy-Chapuis et ses amis combinés et sauteurs ont aussi tenu à rendre un vibrant hommage à Colline Mattel, unique médaillée française en saut aux Jeux Olympiques. Une course difficile parce que la neige était vraiment les traces vraiment très lentes, donc ceux qui étaient devant faisaient du job quand même et j'ai pu les rejoindre et puis après ça avait fait le trou et puis je sentais que ça allait de mieux en mieux dans la course, donc j'ai pu faire l'attaque comme je m'étais dit dans la dernière bosse et avec Clément on est parti, mais ouais, c'est dommage, ouais, je pensais pas que c'est à la glisse, ça s'est joué dans la dernière descente du balancier là-bas. Il est LA figure du ski de fond français. Maurice Magnifica conclut sa magnifique saison avec un nouveau titre de champion de France sur le 10 km classique. Un titre auquel il a ajouté une nouvelle médaille d'or en relais avec entre autres Hugo Lapalus, champion de France U20. Place maintenant au biathlon. A l'occasion de ces championnats de France, les meilleurs biathlètes français se sont retrouvés le samedi 31 mars en début d'après-midi pour courir une mass start. Dans des conditions assez clémentes et devant une foule incroyable de 7000 personnes, le Jurassien Quentin Fillon-Maillet s'est imposé. Grâce à une copie presque parfaite de 19 sur 20 au tir et une bonne forme sur les skis, le natif de Champagnole conserve avec brio son titre de champion de France. Un peu stressé au début parce que c'est vrai qu'il y a des grands concurrents sur l'équipe de France puis même sur les niveaux B-Cup, donc j'avais à cœur de bien faire les choses, mais là voilà, ma bête noire qui était le tir cette année, j'ai réussi à la dompter et puis me faire plaisir aussi avec vraiment ce public qui était vraiment surprenant, beaucoup d'encouragement. On a eu de la chance avec les conditions déjà parce que voilà, c'est bien couvert et je pense qu'on aura le droit à 2 flocons ou des gouttes. Donc on a les bonnes conditions de ski et de tir avec pas trop de vent. Et ouais, j'ai eu une course un peu difficile avec 2 tirs ratés et 2 très bons tirs. Ce qui fait qu'à la fin, avec une bonne forme sur les skis, je me place 2e derrière Quentin Fillon-Maillet qui a été prophète en son pays. Celui que tout le monde attendait était également présent à Prémanon pour conclure sa saison. Le septuple vainqueur de la Coupe du Monde et quintuple champion olympique Martin Fourcade n'a pu rivaliser avec le vainqueur du jour. Le champion tricolore a fini 7e après avoir effectué son dernier tour de piste avec son ami Jean-Guillaume Béatrix qui raccroche la carabine. Et voilà, on sait que c'est la fin de saison, on sait qu'on a tous beaucoup donné, qu'on a eu une année qui était très dense avec plusieurs objectifs. Pour moi, la Coupe du Monde du Grand Bornand début décembre, les Jeux Olympiques en février et puis sur tout le mois de mars le général de la Coupe du Monde. Donc voilà, c'est une année qui a été extrêmement puissante, extrêmement riche, extrêmement dense, mais qu'il me tarde de terminer pour
pour s'offrir un grand coup et recharger le corps et la tête. Beaucoup de monde sur les championnats de France qui nous accompagnent, qui viennent nous suivre. Aujourd'hui c'était encore un bel événement sur ce stade d'études où on s'entraîne beaucoup. Donc voilà, je suis très heureux qu'il y ait beaucoup de monde qui suive. On a pu le mesurer tout l'hiver, et sur la Coupe du Monde du Grand Bornand notamment, où il y avait énormément de personnes qui étaient là, et c'est génial pour notre discipline. Ça serait dans des carrières comme ça entre copines. Chez les dames, l'équipe tend à se pencher vers l'avenir. Les deux biathlètes des saisies Julia Simon et Justine Brezaz ont largement dominé les débats à seulement 21 ans. À l'arrivée, c'est Julia Simon qui s'impose avec 56 secondes d'avance sur sa compatriote. Ce podium d'avenir est complété par la triple médaillée olympique de Pyeongchang, la régionale de l'étape Anaïs Bescon. Forte de sa victoire au Grand Bornand, Justine Brezaz sort de cet exercice 2017-2018 avec de gros objectifs pour les saisons à venir. Pour ce reportage, nous tenons à remercier Nordic Magazine et l'IUT du Havre. Et si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez plus de contenu similaire, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo et sur nos différents réseaux sociaux.